comment ça va? Mais ça va très bien et toi? Non. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Comment dire? Je vois pas mal de choses sur les réseaux en ce moment, C'est par vrai, rapport aux artistes, c'est vrai. par rapport à l'art. Quel est ton domaine artistique? En fait, je dirais que j'ai pas qu'un seul domaine artistique. J'en ai plusieurs. J'exprime mon art à travers la danse. J'exprime mon art à travers mes créations. Et en fait, si tu veux, ces deux domaines-là me permettent vraiment de me sentir différent des autres, tu vois. Je sais pas si toi aussi ça te fait ça, mais l'art c'est un échappatoire. L'art c'est un refuge. Mais non, mais ce que tu dis c'est très intéressant parce que il y en a très peu qui peuvent prendre en compte ce côté-là en fait de l'art. Où en fait c'est pas juste un hobby. C'est vrai, faut le dire. C'est pas juste un hobby, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Après, comme j'ai dit, c'est que chacun a une façon de penser différente. C'est-à-dire que là, ce qu'on dit, c'est peut-être pas la façon de penser de tout le monde, tu vois. C'est vrai. Après, je sais que voilà, en ce moment, c'est compliqué d'avoir un discours. Peu importe le sujet, hein, que ce soit politique ou même artistique, tout ça et tout. Il y a toujours des gens qui vont venir pour ramener leur graines. Mais ouais, c'est vrai que l'art, c'est un échappatoire pour certains. Moi, du coup, j'avais une question. Toi, quel est ton rapport avec l'art? Moi, mon rapport avec l'art, il est malsain. Pourquoi il est malsain? Parce que j'ai une soif de découvrir. J'ai toujours envie de faire des choses, toujours envie de voir de nouvelles choses. Et en fait, c'est une quête sans fin. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais l'art, c'est ma raison de vivre, comme j'ai déjà dit. Je vois de l'art dans tout ce que je peux voir tous les jours, dans tout ce que je peux faire, au taf. Je vois de l'art dans tout. Est-ce que tu considères qu'il y a une limite dans l'art? Non, il n'y a jamais de limite. Toi, tu penses que tu pourrais avoir une limite? Non, jamais. En vrai, j'ai jamais su où est-ce que je pouvais aller à travers les différents domaines artistiques. Et ça a commencé jeune, hein, tu vois, quand tu faisais des. Après, quand tu taguais. Ça a commencé très jeune. Ça a commencé, en vrai, je te mens pas, ça a commencé au collège. Quand j'ai commencé à. En fait, quand j'ai commencé à dessiner, que je me suis vraiment. En fait, c'était trop bizarre. Tu sais, je me rappelle, en fait, quand j'étais en cours d'art plastique et que je commençais un truc et j'étais vraiment à fond dedans, j'oubliais qu'il y avait des gens autour de moi. Je faisais mon truc et tout. Et j'oubliais qu'il y avait des personnes autour de moi. C'est-à-dire que j'oubliais, en fait, les autres élèves qu'il y avait dans ma classe pendant justement cette heure d'art plastique. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que, waouh, comme tu l'as déjà dit dans une des vidéos, tu te sens hors du temps, tu vois. Ça, c'est puissant. Hein. Et toi, ça a commencé quand? Moi, ça a commencé, je sais même pas. Je sais pas. Si tu devais le rattacher à un événement passé, un événement marquant. Je me rappelle, c'était au collège, Sacré-Cœur. Il y avait un jean gris que j'avais, je crois que j'avais troué comme ça. Ouais. Et en gros, je me suis dit, là, j'ai envie de le mettre, c'est vraiment, ce jean-là, il va trop bien avec ma tenue. Il
faut que soit je fais un truc avec le trou, je le porte comme ça, soit je rattrape le trou, mais il faut que je coupe. Il faut que je rattrape, tu vois, il faut que je recoule le trou. J'ai pris dans les affaires à maman une aiguille, un fil. J'y suis allé à l'arrache. Avec un minimum de bon sens, tu vois, en me disant, ok, t'as un fil, t'as une aiguille, il faut que je fasse un nœud à un moment donné, il faut que ça puisse s'attacher au bon endroit. Tu vois. Donc je l'ai fait. Bon, moi je suis allé avec. Après, je sais plus comment était la couture, elle était éclatée au sol. Mais à ce moment-là, précis. Et c'était à ça, elle était à Rudulotte à l'époque. Tu vois. À ce moment-là, je me suis dit, ça, je kiffe de ouf. Parce qu'en fait, quand je l'ai fait, j'étais tellement dedans que je savais pas ce qui se passait autour. J'étais là, la main, tac, 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 tac. Après, j'ai demandé à la maman de faire de la couture. Enfin, j'avais demandé pour voir et tout, enfin, s'il y avait une machine, tout ça et tout, je me rappelle à l'époque. Après, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Après, je me suis intéressé de mon côté. Après, il y a un truc dont je me rappelle, que je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, c'est que, je sais pas si toi aussi tu t'en rappelles, ça a commencé très tôt. Tu sais, j'avais pour habitude de mettre la chaîne Fashion TV. Il y avait pas mal de défilés qui passaient à l'époque sur cette chaîne-là. Je pense encore aujourd'hui. Et au début, je commençais à regarder et tout seul. Puis à un moment donné, t'es venu et t'as commencé à regarder avec moi. Et on était comme ça, posés dans le salon, à regarder les défilés comme ça. Et on était comme ça, devant. Genre on kiffait vraiment. Non, j'ai toujours été là. Hein. Ça a toujours été là en fait. Moi, je me rappelle de Fashion TV à l'époque, les défilés, c'était spéciaux. Hein. C'était très spécial. En plus, sur Fashion TV, il y a pas mal de choses qui passent, que ce soit des grosses marques, comme des marques un peu plus jeunes, des marques qui viennent un peu de partout. Mais je me rappelle de certains défilés où c'était vraiment loufoque. Et ouais, ça m'a jamais quitté en vrai. Ça m'a jamais quitté. Après, on peut parler de la suite aussi. C'est-à-dire Custom World Style. Custom World Style, en vrai, ça a été une époque. C'est une époque, les gars. Custom World Style. En tout cas, je mettrai quelques petits plans. T'en as encore? Bien sûr, j'ai toutes les vidéos. Mais ouais, c'était une expérience. Une expérience. Moi, bon, je regrette pas d'avoir fait ça, je regrette pas. J'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand je vois ce que j'ai fait par rapport aux vidéos que j'ai pu mettre en privé, que là j'ai repassé en public, bon, ça c'est gênant, mais voilà. Mais en gros, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû continuer. Parce que le délire qu'il y avait à côté de tout ça, surtout l'envie de faire des vidéos, le contenu qu'on faisait avec ça. Parce que c'est vrai que on a commencé sans vraiment savoir où on allait. Mais c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et on était vraiment passionnés. On l'est toujours d'ailleurs. Mais déjà en fait, dès le bas âge, déjà, on était déjà intéressés. Et ce projet-là, en vrai, je le regrette pas non plus. Parce que je pense que ça nous a vraiment permis de pouvoir se rendre compte que ce domaine-là était vraiment un domaine qui nous intéressait. Et au-delà de ça, qui nous passionne. Vraiment qui nous passionne. Et je pense que ça a été aussi un léger tremplin dans le processus de tout ce qui a suivi. Bien sûr. Moi, c'est à ce moment-là où je me familiarise de plus en plus avec la couture. C'est un moment où je crée vraiment. Tu crées, tu testes beaucoup de choses. J'ai testé, hein. Waouh. C'est vraiment la phase où justement tu as testé, tu as expérimenté, tu as... Et c'est en fait le Custom Wear Style, ça a été le moment où où le labo est arrivé, le laboratoire studio c'est arrivé.
Ça arrivait plus au même moment. C'est-à-dire que moi, je me dis, ok, custom world, on va customiser. Et moi, dans ma customisation, c'était faire des tests. Tester. C'est vrai. Après, l'origine de Laboratory Studio, le lab, tout ça et tout, c'est bien avant. C'est quand on était encore plus jeune. Ça revient encore à l'époque de Nantes, enfin de rue du Lot, où je faisais plein d'expériences bizarres. Et Faut le dire, loufoque, oui, très loufoque. des expériences. Non, quand t'es jeune, tu veux tester. Tu vois, tu testes des produits, tu testes tout ce qui est genre chimique, avec du feu, tout ça, bref. Et il y a eu plusieurs épisodes. Mais c'est de là qu'est arrivé le lab. Le lab, c'était vraiment là. Et vrai, pendant Customer ça c'est vraiment. Ça s'est concrétisé. Et de là est né Laboratory Studio. C'est vrai que ça a commencé déjà, certes plus jeune, mais les bases sont posées pendant Customer Style, c'est-à-dire en 2017, 2016, 2017, ouais. 2016, 2017. Et ouais, très bonne expérience. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je disais que j'aurais dû peut-être continuer. Ce n'est pas une fin en soi. Là, aujourd'hui, quand je reprends les vidéos, j'ai envie de créer du contenu, mais après, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est un peu moins strict. J'ai envie de faire quelque chose de plus naturel, de montrer un quotidien, de montrer ma life, de montrer ma vie en fait, et surtout de documenter, comme je disais. Il y a cette volonté de créer du souvenir, de pouvoir laisser une trace. Et surtout aussi, moi, me motiver, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où la motivation n'est pas forcément là, où tu sais plus quoi faire, tout ça et tout. Et il suffit juste de poser son téléphone ou ta caméra. Et en fait, ça te donne un go, en fait. Ça te donne un go pour créer quelque chose, parce que la caméra n'a pas filmé pour rien. Tu la poses et tu mets play, tu lances le record et ça te donne une impulsion pour créer. Donc voilà. D'ailleurs, moi je voulais aussi parler de ces moments-là. De ces moments où, on va dire, de questionnement, où tu es dans une phase où justement tu sais pas trop où tu vas, tu peux te remettre aussi un peu en question. Comment est-ce que tu gères ça? Où je me cherche. Où tu te cherches, où tu as besoin de savoir où tu vas, où Non, moi c'est religieux. Je pense que c'est pas tu vas la couper. Tu connais ici, ils aiment trop le shaitan. Ici, ils aiment trop le shaitan. Non, en vrai, je vais la laisser. Moi je pense que quand je doute, j'ai une façon très simple de me remettre de ces doutes-là, c'est que je me dis, si aujourd'hui je suis là, que je bloque et que j'ai pas forcément la solution, le fait d'être arrivé à ce moment-là, c'est que Dieu s'est dit, je suis dans la capacité d'arriver à ce moment-là. En gros, j'ai le courage, j'ai l'expérience et j'ai les outils pour me sortir de cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, chaque problème qui se pose en face de moi, je me dis, je vais pas me mettre en mode ouais, je vais me morfondre, tout ça et tout, me poser trop de questions. Je vais me dire juste, si je le vis, c'est que je peux surmonter. Parce qu'il n'y a pas un problème qu'un être humain aujourd'hui va dire, je ne peux pas surmonter ça. Après, chacun gère les problèmes comme il le sent, comme il le voit, tout ça et tout. Donc, no judgment, no truc, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, en tout cas, je me dis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Dieu m'a mis dans ce chemin-là. C'est pour une bonne raison. Et juste, j'y vais. c'est vrai que même pour moi, en vrai, Customer Side, ça a été aussi un tremplin au Reverse parce que ça m'a permis de pouvoir entamer cette phase où justement j'ai vraiment voulu créer une marque qui m'est propre, qui raconte en fait mon univers, mon histoire. Et c'est vrai que Summertime, ça a vraiment été un élément déclencheur, faut le dire. Mais j'ai quand même pris le temps, je me suis quand même laissé le temps d'y réfléchir et vraiment de poser le projet. Mais
ça a marqué en fait le début d'une très belle histoire. Aujourd'hui, Rivers a pu voir le jour. Et c'est super important parce que c'est quand je pense en fait à ces moments-là que je me dis que il faut vraiment que je continue d'avancer, que j'aille vraiment jusqu'au bout des choses. Vraiment. Parce qu'à ce moment-là, on était jeunes, plein de fous, on savait pas trop ce qu'on faisait, mais on faisait tout simplement ce qu'on aimait. Et je pense que c'est dans ces moments-là en fait où, sans t'en rendre vraiment compte, tu, tu marques en fait, si tu veux, ton histoire. Mhm. Et ça a réellement marqué notre histoire, je pense. Parce que du coup, ça a mené en fait de très beaux projets, ça a mené à ce qu'on puisse aussi, du coup, tout simplement en fait, je sais pas si tu l'as senti toi aussi de ton côté, mais partager autour de ça, s'aider autour de ça, se soutenir aussi autour de ça. Et je pense que Custom Workstyle, ça a vraiment été un temps fort dans notre jeunesse qui nous a unis, mais qui nous a aussi permis de pouvoir grandir. Et vraiment à travers ça, aujourd'hui quand je vois un petit peu l'aboutissement de nos deux projets, je me dis que il y a encore beaucoup à faire, il y a de très belles choses qui arrivent, et en fait l'histoire elle est vraiment belle, parce que en fait c'est la continuité de ce qu'on a déjà commencé, en le faisant en fait sans vraiment se soucier de tout ce qui se passait autour de nous. Mhm. Aujourd'hui on vit encore dans ça en fait, on s'en rend pas compte, hein. Comme tu le disais aussi, euh, c'est un rêve, tu vois, c'est comme un rêve, et on est vraiment là pour le réaliser, alors faisons-le.